la famille, moi c'est Denis Kakou et bienvenue sur la chaîne de services. Donc là je viens d'arriver au chantier comme ça. Donc là nous sommes dans notre fameux chantier de 9 niveaux, il y a certaines modifications à effectuer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, pour tout cela, j'aimerais dire à tous ceux-là qui ne cessent de me soutenir, une fois de plus, merci du soutien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de votre présence, de votre participation dans chacune des vidéos en question. Donc là, nous sommes dans notre fameux chantier de New Bell 9 niveaux. Et là, je vais vous présenter le travail qu'il y a à effectuer. Mais avant, laissons place au générique. Let's go! La famille, là nous sommes au niveau de la cuisine parce que le problème se situe au niveau de la cuisine, l'évacuation de cuisine. Donc déjà là nous sommes au 3e étage. Là nous sommes au 3e étage. Là vous pouvez voir là, il y a un coude de bouchon, un coude avec bouchon. Et là vous avez le tuyau de 40. Le tuyau de 40 qui va prendre l'évacuation du levier de cuisine. Et là, c'est l'alimentation en PPR. Donc, il y a les modifications à ce niveau, au niveau de la cuisine. Donc, déjà, la première modification commence au niveau de l'évacuation. J'aimerais vous rappeler que notre contrat est fini il y a de cela bien longtemps. Je crois plus de 5 à 6 mois que notre contrat est fini. Et là, le propriétaire nous rappelle pour effectuer certaines modifications. Voilà, et dans la modification, là voici. Vous voyez ce tuyau de 40 qui descend là, ça traverse la dalle. Donc lui, il veut qu'on l'annule, qu'on l'enlève. Donc, on va enlever ce tuyau. Sur le mur, on va positionner un coup de 63. On va positionner un coup de 63 avec un tuyau de 63 qui va aller là-bas. Et à ce niveau, on va mettre un T-culotte, un coup de 8e de 63, un T-culotte de 100, un coup de 8e de 100 et une réduction de 100 par 63. Donc, ce qui fait que le coude de 63 qu'il y aura ici, le coude au cas de 63, va aller avec le tuyau de 63, entrer dans la réduction de 63 par 100, entrer dans le coude 8e et descendre. Je ne sais pas si vous comprenez la modification qu'il y a. Donc, on ne va plus percer le tuyau, si on va l'enlever. On va l'enlever, tous ces tuyaux-là, on va les enlever. Donc, chaque niveau aura son évacuation. Disons au même étage. Donc ce n'est plus que l'évacuation du 3e niveau serait raccordée au 2e niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'évacuation du 3e niveau est raccordée à la descente du tuyau au 3e niveau avant de descendre. Là pareil, et là l'alimentation, vu que la hauteur on avait prévu l'alimentation en dessous du levier de cuisine, donc ce qui ferait que lorsqu'on va positionner la paillasse, on va mettre un robinet avec flexible pour pouvoir raccorder à ce niveau, au niveau des alimentations. Là, je crois le joint a lâché. Bon, le joint ne tient plus, c'est pour cette raison qu'il y a cette fuite là, ici. Donc, là au niveau de l'alimentation, on va remonter à une bonne hauteur pour pouvoir mettre le mélangeur. Et comme vous pouvez le constater là, l'écartement elle est trop grand. Donc pour mettre le mélangeur, il faut au moins 15 à 16 centimes.
Or, lorsqu'on regarde en dessous, on voit que l'écartement il est assez grand. L'écartement, je crois, là c'est 30, il est assez grand. Donc, ce qui fait qu'en le modifiant, en le soulevant, on sera obligé de le régler à au moins 15, entre 15 et 16. Donc 15 et demi, 16, maxi 16. Donc là, lorsqu'on va monter, pour monter et le maintenir à 15 ou 16, on sera obligé de monter avec un côté normalement, sans toutefois trop modifier. Donc on coupe un peu là, un peu plus bas, donc ce qui fera en sorte qu'on pourra mettre le manchon en haut et le manchon en bas. Donc là on met le manchon là juste avec un bout de tuyau, on le prolonge. Et maintenant pour maintenir la distance de 15, on sera obligé de mettre un coup de couper là, comme on pourrait mettre le manchon en haut et en bas. On coupe quelque part là, on met le manchon, on met le coude, on met un coude qui va permettre à ce qu'on puisse régler et maintenir la dimension, l'écartement de 15 ou 16. Donc le coude va venir là, en fonction de l'écartement 15 ou 16, on va remonter là. Mais je pense que pour la distance, je vais prendre 15 et demi, 16. Voilà, 15 et demi, 16, je ne prends pas 15. Voilà, on va mettre le coude là, mettre un autre coude qui va monter et en haut, on va mettre le manchon. Donc là, il faut modifier toutes les alimentations et les évacuations de chaque cuisine. Comme je vous ai présenté là, on va monter, vous allez voir comment ça se présente en haut. Chaque niveau, il y a les 3 premiers niveaux, ce sont... Dans les 3 premiers niveaux, les cuisines sont au fond. Les 3 premiers niveaux, les cuisines sont au fond. Là, c'est le 4e. Et à partir du 4e, les cuisines sont de ce côté. Donc là, vous pouvez voir. Et vous voyez qu'en faisant le staff, en fait, le tuyau n'est pas caché. Le tuyau n'est pas caché et c'est aussi pour cette raison qu'il veut que l'évacuation du 4e, on le raccorde au 4e avant de descendre. Parce que si l'évacuation sort là, la descente de tuyau sort là et que c'est raccordé, l'évacuation du 4e est raccordée directement au 4e, vous voyez que là, ça descend là et c'est plus facile de cacher. Par contre, lorsque c'est là, cacher, c'est encore un autre problème. Donc c'est ça qu'il veut éviter, c'est ça qu'il ne veut pas. Parce que là, ça gâte un peu le décor, ça gâte un peu le décor de la maison. Donc vous voyez un peu. Mais là, on va monter au 4e pour que vous puissiez voir. Mais au 4e, donc là, vous pouvez voir là, c'est une entrée au 3e. C'est comme ça du premier niveau au 3e niveau. Parce que le rez-de-chaussée, c'est un autre plan, c'est un studio avec bureau. Donc là, c'est un appartement. Pareil jusqu'au premier. Donc du premier jusqu'au 3e, un appartement. Du 4e maintenant jusqu'au 6e, un appartement studio. Donc là, c'est le studio. On va commencer avec le studio. Donc là, lorsqu'on entre au studio, maintenant la cuisine là. Donc au niveau de la cuisine du studio, bon, il n'y a pas de problème. Parce que là, on a le chauffe-eau. Le chauffe-eau qui est là. Donc avec son évacuation. C'est pareil en haut. Comme vous voyez là, ça sort en 63. Ça traverse l'évacuation, de la cuisine. Qui sont en sang là. Comme vous pouvez voir là. Mais là, ça ne pose pas de problème parce que, en fait, c'est facile à... Ils vont mettre le plafond pour cacher directement. Donc là, il n'y a pas de modification à faire à ce niveau. Et là, ça sort, là, ça descend. Je ne sais pas si vous voyez là. Ça sort et ça descend. Voilà, et à l'intérieur, en ce qui concerne l'alimentation, on va modifier l'alimentation. Donc, ce qui veut dire qu'on va soulever. Là, on va couper, mettre un coude, et le remonter, mettre le manchon pour le raccorder sur cette tête. En maintenant l'écartement de
15 et demi 16. Voilà. 15 et demi 16. Donc là, c'est tout pour cette douche. Donc là, ce n'est que les remontées d'alimentation qu'on va effectuer. Là, dans la douche, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, le plafond est déjà fait. Donc là, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les douches, je vois que les jeunes là sont en train de lâcher. Vous voyez un peu. Les jeunes là sont en train de... Ça ne tient plus. Donc là, vous voyez, depuis que nous sommes partis, depuis que nous avons arrêté les travaux, nous n'avons pas oublié de mettre le tuyau sous pression. Donc depuis tout le temps qu'on a fait ailleurs, à travailler ailleurs, depuis tout le temps qu'on a laissé le chantier, c'était sous la pression. Donc ce qui fait que lorsqu'un technicien travaille, si par erreur, il perce le tuyau, voilà, directement ça se présente. Et là, on répare directement avant que le chantier ne soit fini. Donc là, vous voyez aussi à ce niveau, vous voyez qu'aussi à ce niveau, c'est embêtant. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vois tous ces tuyaux descendre là et pourtant, si ça était raccordé en haut, voilà, c'est aussi un des avantages. Si ce tuyau qui descend là est raccordé directement en haut, comme je vous ai dit sur le plan du dessous, c'est raccordé en haut, ça descend à ce niveau. Ce qui fait que là, c'est complètement fermé et là, on fait un petit décalage et on descend avec le coffret. Donc, ce qui fait que c'est propre. Là, le coffret serait propre et voilà. Et aussi à ce niveau, on ne peut pas modifier. On va modifier bien évidemment l'évacuation qui descend. Mais on ne peut pas modifier l'alimentation parce que déjà le levier de cuisine, ça peut s'arrêter à ce niveau. Ça peut s'arrêter à ce niveau et je vois que ça c'est la fenêtre. On ne peut pas venir mettre le robinet là, c'est pas prudent. Donc ce n'est que l'évacuation de ce côté. Du 4e au 6e, ce n'est que l'évacuation, l'alimentation de ce côté, on ne touche pas, on laisse. Donc, c'est le travail qui est effectué ici, la famille. Donc, je crois que je vous ai présenté de manière générale ce qui est effectué. Je ne vais pas monter étage par étage pour vous présenter. Donc, je vais quand même aller au fond pour vous montrer la douche du fond. Donc, au fond, il y a 2 chambres. 2 chambres. 2 douches, voilà. Voici la première douche. Voici la première douche. La position du lave-main avec son évacuation en 32. Le tuyau de 40 pour le siphon du sol. Le WC avec son alimentation tout au fond là. Vous voyez le tuyau de sang. Le tuyau de sang avec son alimentation là. Et là, la position de la colonne de douche du mélangeur. Voilà. Et vous voyez que là, c'est sec. Quand c'est sec comme ça, là, voilà, le plombier est content. Voilà. Et comme la douche aussi n'a pas de fenêtre, c'est aussi ça, comme la douche n'a pas de fenêtre, on a placé un tuyau là pour la respiration. Donc, après, ils vont mettre un ventilateur, je ne sais pas comment on appelle ça, un ventilateur, donc de telle sorte que lorsqu'on allume pour entrer dans la douche, directement, le ventilateur s'enclenche et ça aspire les odeurs de la douche pour laisser, pour permettre à ce que l'individu qui entre ne soit pas asphyxié par l'odeur. Parce que s'il n'y a pas ce tuyau d'aération, alors je crois que en réalité, on ne pourra pas faire, quelqu'un ne pourra pas habiter et se nettoyer dans cette douche-là. Voilà. Vu que c'est pas aéré, c'est une douche que vous savez, lorsque ce n'est pas bien entretenu aussi, les odeurs qui sortent de là ne sont pas assez agréables. Voilà. Donc, et là, c'est une chambre aussi avec une douche, avec sa douche. Là, on n'a pas besoin du tuyau d'aération. Voilà, vous voyez, c'est complètement fermé parce qu'il y a une toute petite fenêtre là dont la lumière passe bien dans la douche. Et là, c'est agréable, c'est beau, c'est magnifique. C'est tout simplement génial. Là, nous aurons la position du lave-main. Là, la position de la colonne de douche avec son évacuation. Là, l'évacuation du lave-main, bien évidemment, qui sont en 32. Là, l'évacuation du siphon du sol qui sont en 40. L'évacuation du WC qui sort
ensemble avec l'alimentation, bien évidemment. Donc, c'est à peu près, c'est le même plan en fait, c'est le même plan du 4e au 6e niveau. 7e, 8e, 9e, c'est pour le propriétaire bien évidemment de la maison. Voilà, je crois que là, à peu près, on a terminé avec le débriefing. Donc, je vais faire une vidéo. Je vais faire une autre vidéo parce que là, je ne peux pas ajouter à cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo qui vous présenterait en fait le travail qu'on a effectué, les modifications qu'on a effectuées dans ce chantier. Sur ce, la famille, merci de m'avoir supporté tout au long de cette vidéo. Merci de m'avoir supporté. Merci d'avoir supporté mes blablabla. Merci d'avoir commenté, liké. Et surtout pour ceux qui se sont abonnés, un grand merci. Portez-vous bien la famille. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Denis Tako, la famille de la chaîne DT Service. À votre service. Donc, à la prochaine. Bisous.